Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale en évolution spirituelle. On se retrouve pour ces 4 mois de septembre jusqu'à décembre. Depuis le mois de mai, j'espère que vous allez bien, hein, que tout s'est bien passé. En tout cas, merci à tous de tous vos abonnements, de tous vos petits messages, c'est vraiment super. Euh, Continuez sincèrement parce que vous me faites grandir et alors c'est vraiment avec plaisir que je vois le nombre d'abonnés augmenter et vraiment merci, merci, merci de tout cœur. Je vous propose un petit challenge parce que ce serait vraiment trop chouette si vous pouviez m'aider, voilà, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, parce que je sais que vous êtes nombreux, bah, écoutez, à regarder et à pas être abonnés encore. Eh bien, je vous propose un petit challenge, si vous voulez bien y participer, c'est de dépasser les 7000 abonnés assez rapidement avant la fin de l'année et pourquoi pas, mais alors là ce serait vraiment le summum de pouvoir atteindre les 10 000 abonnés. Ce serait vraiment super super de votre part et de toute façon je vous remercie parce que vous êtes vraiment de belles âmes. Et quand je vois même tous les petits messages bienveillants entre vous, même vis-à-vis de moi, bah écoutez, merci de tous vos commentaires qui me font grandir et qui me font aussi évoluer. Et vous savez, à partir du moment où tout est constructif, eh bien tout est le bienvenu. Voilà. Et des petits cadeaux, je vous rappelle, parce que 7000 abonnés, c'est un palier, et donc un palier important, et vous aurez donc une vidéo, comme j'ai fait pour les 1000, pour les 3000, une vidéo avec un tirage au sort que je vous proposerai pour gagner 1 heure et demie de guidance avec moi, et puis des cadeaux à côté. Alors pour les 10 000 abonnés, ça sera encore beaucoup plus de cadeaux. Eh bien, ceci étant dit, cher ami Gémeaux, bah écoutez, je procède au tirage, et on se retrouve tout de suite après. Merci. Cher ami Gémeaux, eh bien votre tirage est fait. Alors, on va regarder ensemble ce que la guidance a à vous dire. On commence par la première carte ici, qui est l'énergie avec laquelle vous allez traverser toute cette période de septembre jusqu'à décembre. Pour cela, j'ai pris le tarot Ange Liberté. Alors, la carte qui vient à vous, c'est la Dame des étoiles infinies. Alors, la Dame des étoiles infinies, dans le tarot de Marseille 2, c'est la papesse. Et on voit bien ici, elle a le livre, elle a un livre, elle tient son livre des secrets bien gardés. Et donc, elle garde tous les secrets à l'intérieur d'elle-même, tous les secrets de l'univers, tous les secrets de la Terre, tous les secrets de tous les règnes. Parce que quand on regarde la carte, on peut voir qu'on a aussi bien, donc ici on a le règne animal, puisqu'on a, moi je pense que c'est un, ici on a comme une sorte, enfin c'est tortue-homme, ici on a un singe, un lion, un cygne, voilà, et comme c'est représenté par des, comme ça, et ben on dirait aussi du végétal. Donc on est vraiment sur tous les règnes ici, animal, végétal, et minéral par la couronne. On peut dire que c'est de la pierre hein, qui est en couronne. Donc, ici pour moi, où il y a des secrets au niveau spiritualité, j'entends des connaissances. Il y a des connaissances à l'intérieur de vous qui sont enfouies, qui sont gardées secrets, qu'il est pour moi temps de révéler à vous-même déjà et de révéler au monde. Parce que ces connaissances, elles sont importantes pour vous déjà de les mettre en lumière, de les faire remonter à la surface et aussi pour les autres. C'est des connaissances pour moi innées, j'entends. Alors on pourrait même dire des connaissances ancestrales qui viennent aussi du livre des connaissances, vous voyez, de livre d'âme. C'est quelque chose que vous avez en vous et qui vient aussi d'avant depuis longtemps.
En tout cas, c'est ce que je reçois. Vous avez aussi sur cette carte, ici, on a une clé. Hein, vous voyez, on a la clé. Et puis de l'autre côté, on a le calice en fin de compte. Hein. Donc, le calice aussi, l'eau, c'est toutes les mémoires. Ici, on a, puisque dans l'eau, on dit que l'eau véhicule, dans toutes ces molécules, véhicule toutes les mémoires. Et ici, la clé, c'est aussi la clé de tout ce que vous avez en vous pour ouvrir les portes. La clé, on ouvre et on ferme les portes, bien entendu. Donc, vous avez tout en nous pour justement aller ouvrir ces portes, aller regarder et faire ressortir euh, tout ce qui est caché au fond de votre âme, qui vous appartient, mais qui pour l'instant était encore, on va dire, endormi. Et ensuite, une fois que c'est révélé, d'aller refermer la porte, bien sûr, du passé, puisque ce qui vous intéresse, c'est d'aller chercher que celle-là, et de boire le calice, en fin de compte, de votre connaissance pure, d'aller chercher le calice de cette connaissance, et de boire cette eau de la connaissance. Pour moi, j'ai vraiment ce... C'est marrant, c'est cette image de tenir ce calice dans les mains, comme ça, vous savez, en magnétisme, en fin de compte, de magnétiser avec l'intention de mettre dans cette eau que vous magnétisez toutes vos connaissances ancestrales et vos connaissances aussi de vie d'avant concernant tout ce qui est spirituel, énergétique, on va dire en tant que sorcier, en tant que sorcière si vous voulez, de tout ce qu'il y a de plus pur, bien sûr en vous, hein, de tout ce qu'il y a de lumineux en vous, même des vies d'avant. Donc ça, c'est vos croyances ou pas. Et de bien sentir vos mains qui chauffent sur ce verre, sur cette carafe d'eau, c'est comme vous voulez, ou un calice, si vous en avez un chez vous. Et puis ensuite, une fois que vos mains ont refroidi, eh bien, de boire cette eau. Moi, je dirais pendant une journée, petit à petit, comme ça, de boire de cette eau et de visualiser que c'est vraiment l'eau de la connaissance, de vos connaissances. J'ai vraiment cette image impressionnante, voilà, de ça. Bon, je vais vous lire le petit message de ce qu'il a, de l'ange liberté, en fin de compte, qu'il a à vous transmettre par rapport à cette carte. Alors, c'est par là, c'est là. Message de l'ange liberté. Ô légende vivante de la beauté d'amour enluminée d'or virginal, quel message d'énergie céleste et de joie en toi est-il écrit sur le soleil blanc du palimpseste de l'Éternel. Celui auquel tu ouvriras la guirlande précieuse de ton cœur découvrira le message, et par lui grandira sa vie. Vous voyez, c'est exactement ça, c'est aller chercher à l'intérieur. Mais vous pouvez le faire vraiment physiquement, ce que je vous ai dit au niveau du verre d'eau, de la bouteille d'eau. Mais alors, ces bouteilles d'eau, si vous avez des bouteilles en plastique, alors bien sûr, évitez l'eau du robinet, hein, d'accord? Moi, je parle vraiment de l'eau de source. Euh, donc, mettez l'eau, en fin de compte, dans une carafe d'eau ou dans une bouteille en verre pour la magnétiser, d'accord? Magnétisez pas une bouteille en plastique. Alors, ensuite, vraiment, voilà, ce personnage, on est vraiment donc dans la sagesse, on est vraiment dans la méditation, la concentration, l'écoute intérieure, la connaissance, c'est ce que je vous disais, hein, l'inspiration, tout ça. Donc, allez chercher, c'est marrant, votre livre de connaissances avec l'eau, c'est trop. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu, je transmets. Alors, on continue avec l'oracle de Béline. On va regarder ce que vous dit au niveau de spirituel l'oracle de Béline. Ici, on commence par ces deux premières cartes qui sont bien votre état d'esprit et aussi, c'est trop drôle parce qu'on est là, votre état d'esprit de ce que veut votre âme en fin de compte. Hein, on est là. Eh bien, pour cette période, ce que veut votre âme, la première carte, c'est l'intelligence. Eh bien, regardez, on a la lumière avec le chandelier, les chandeliers. Et qu'est-ce qu'on a? On a un livre en bas, le livre de la connaissance. Exactement le livre que, ici, la dame des étoiles infinies a. Et on a quoi? Après, derrière, on a la carte des nouveaux départs. Donc ici, votre âme aspire à vraiment aller chercher la connaissance à l'intérieur d'elle-même, à aller faire un nouveau départ par rapport à cela, à évoluer. Ce nouveau départ, c'est monter, évoluer dans la connaissance d'elle-même, dans la connaissance, on va dire, de se nourrir
de connaissances spirituelles, je parle, hein, donc de tout ce qui est, tout ce qu'on peut apprendre sur l'univers, sur la vie après la mort, enfin plein de choses comme ça. C'est vraiment tout ce côté-là, pour moi, je ressens cette connaissance qui est importante et qui va vous apporter sincèrement quelque chose de chouette à l'intérieur de vous, et notamment des capacités pour moi. C'est incroyable. Certains d'entre vous, certaines d'entre vous, je ressens l'appel de l'âme, en fin de compte, vraiment à reconnaître ces connaissances ici et à les ouvrir, à ouvrir votre livre de connaissances, hein, de l'âme, en fin de compte. Hein. Vous savez, c'est aussi les annales akashiques. Donc, je peux aussi que vous recommander d'aller voir quelqu'un concernant les annales akashiques qui pourrait aussi vous aider parce que pour moi, ça me parle aussi de ça. Alors, vous avez dans le descriptif de la vidéo, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, mais vous avez tout en bas, enfin, dans la communauté, enfin, il y a un petit truc dans les gens bienveillants et tout ça que je mets, moi, dans mon descriptif. Et vous avez Nathalie. Nathalie Joly qui a écrit des livres aussi, donc vous avez toutes ces références dans le descriptif, mais qui elle aussi fait les annales akashiques. Alors vous pouvez prendre rendez-vous avec elle et elle va voir vos annales akashiques. C'est impressionnant pour l'avoir fait moi-même avec elle. Donc, je peux que vous recommander. Si vous le faites, eh bien, écoutez, dites que vous appelez de ma part. Vous pouvez lui dire que vous appelez de la part de Céline Aya au niveau de la chaîne Magie Énergie de Gaïa. Ensuite, ça vous permettra justement d'aller voir ces annales akashiques et de comprendre qu'est-ce que cette guidance veut vous dire en même temps. En tout cas, on aspire, votre âme aspire à cela. Ici, au moment présent, on voit ce qui vient à vous, on a les pourparlers et on a le trafic. Alors, les pourparlers, ici, il y a une grande discussion, vous-même avec vous-même, vous-même avec l'au-delà. Vous voyez, on a une qui vient du ciel, là-haut. Hein. En tout cas, il y a une grande discussion intérieure au niveau spirituel. Et ici, trafic, on voit bien, donc ces deux serpents, il y a une petite dualité. Il y a en même temps... le trafic, c'est vraiment avancer, ce désir en même temps d'avancer dans vos démarches spirituelles. Et donc ici, vraiment, vous discutez alors peut-être autour de vous avec des personnes qui ne vous comprennent pas forcément, puisque vous êtes sur on va dire, sur un chemin d'éveil. Et pour certains d'entre vous, et d'autres personnes ne le sont pas forcément, et donc peuvent très bien ne pas comprendre votre démarche, ou alors ne sont pas forcément d'accord, et éventuellement aussi d'autres qui vont vous dire mais t'as raison, vas-y, etc. Donc ici on voit bien des discussions par rapport à votre centre d'intérêt qui est en ce moment votre ouverture spirituelle. Et ici cette carte trafic, donc on voit que l'action est en route, que vous avez décidé de vous mettre en chemin et que vraiment vous avancez sur ce chemin-là. En plus, quand on voit le trafic ici, le casque, voilà, il a des ailes hein, quand même. Hein. Donc, vous rapprochez vraiment de cette démarche et vous avancez vers cette démarche spirituelle intérieure pour vous. Ici, on avance donc sur le mois de septembre-octobre, donc des nouvelles. Septembre-octobre, et ici on a l'union. Ici on vient nous parler que vous allez justement... alors peut-être, si vous allez faire cette démarche de voir quelqu'un par rapport à aller voir vos annales akashiques, eh bien vous allez avoir des nouvelles, avoir des réponses. Ici on vous apporte des réponses. Alors autres aussi, hein, pas que ça, mais des réponses et qui vont vous apporter ici vraiment une union. Vous allez vous reconnecter. Pour moi, cette union, c'est une reconnexion à votre âme. C'est-à-dire, vous allez enfin, mais je peux dire le mot enfin, reconnaître votre âme et la laisser s'exprimer. Vous allez fusionner avec votre âme, c'est-à-dire vous allez l'écouter, écouter vos aspirations profondes, écouter votre intuition, vous laisser guider par vraiment maintenant ce que vous désirez, et plus vous laissez guider par ce que les autres veulent, ou par ce que vous aviez à l'époque su
ou appris sur une spiritualité qui était en fausse croyance ou qui n'était pas forcément à l'ouverture que vous avez aujourd'hui, ou tout simplement une ouverture que vous n'aviez pas forcément avant. Et là, franchement, pour moi, j'ai vraiment quelque chose qui arrive et vous arrivez à vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, à votre corps, hein. Donc une union vraiment parfaite, hein. Et dans l'amour de vous-même ici en même temps, vous allez vous reconnaître. Ouais, c'est chouette ce que je ressens au niveau énergie. Ici, on avance donc sur le mois de novembre-décembre. On a les honneurs, voilà. Et ici, on a campagne santé. Et on a une carte supplémentaire qui est venue à vous. Et on a la carte de la méchanceté qui vient ici se rajouter sur ce mois de novembre-décembre. Alors, ici, la carte des honneurs et la carte de campagne santé, c'est bien la suite, pour moi, logique de l'union. Ici, campagne santé, on est vraiment dans l'énergétique, on est vraiment dans le repos, d'aller à la campagne, mais aussi de vous élever vers tout ce qui peut être thérapeutique, hein, je vous en ai parlé aussi déjà, de vous tourner vers des soins énergétiques, pourquoi pas en même temps vers les plantes, la phytothérapie, donc les huiles essentielles, les fleurs de Bach, l'homéopathie aussi, puisque dans l'homéopathie c'est par les plantes aussi, enfin voilà. Et donc vous tournez vers tout ce qui peut être euh, en tout cas naturel, en médecine naturelle, mais aussi pour vous apporter spirituellement tout ça, vous faire évoluer. Les honneurs, pour moi, c'est vraiment, vous allez avancer, en plus avec le couronnement de l'autre côté, sur votre chemin d'éveil spirituel. J'ai vraiment un très très beau chemin d'éveil spirituel. Alors cette carte de la méchanceté, ici, c'est toujours pour moi en rapport avec le pourparler. Il y a des personnes ici qui ont envie de... Alors que ce soit, parce que vous savez, quand on est important pour l'autre côté, je parle l'autre côté au niveau de la lumière, quand notre âme est importante pour la lumière et que l'éveil se fait, eh bien, on a toujours la contrepartie de l'ombre qui n'a pas forcément envie qu'une belle âme s'éveille, parce que bah, pour eux, ça leur fait une âme en moins, et puis on va dire une personne de plus dans la lumière à combattre l'ombre. Donc ils aiment pas trop ça. Et en fin de compte, parce que pour moi, il y a une très belle lumière qui est là pour vous, hein, un très très bel éveil. Et du coup, en plus couronné, hein, vous êtes couronné, vous avez les honneurs de l'autre côté, donc vous avez une reconnaissance aussi de l'autre côté. Et donc, cette carte de la méchanceté, eh bien, simplement, euh, on- pour moi, c'est juste de faire attention autour de vous à des personnes. Vous voyez ici, dans les pourparlers, je vous disais, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vont vous dire, mais n'importe quoi, mais tu rentres dans une secte ou tu sais pas ce que tu fais. Enfin, voilà, on est vraiment sur un petit peu cette démarche de vouloir vous dégoûter ou vous empêcher d'avancer au niveau de votre ouverture spirituelle. Et donc, on la retrouve sur le mois de novembre-décembre, parce que pour moi, ici, il va y avoir vraiment une explosion de compréhension. Vous allez vous aspirer vraiment à la connaissance, hein. Donc, d'autant plus si vous allez voir vos annales akashiques, hein, eh bien, je vous assure que il va y avoir quelque chose qui va se débloquer en vous. Donc, ici, de l'autre côté, côté sombre, il va pas forcément être content d'avoir une petite lumière. Mais quand on regarde les cartes, qui va gagner? Regardez qui va gagner. On a deux cartes de soleil. La lumière va gagner sur Mars. Mars, vous savez, c'est le combat, c'est voilà. Et donc, la lumière remporte la bataille. 2 contre 1, c'est gagné. Ok. Donc, vraiment, ne vous laissez pas ici embobiner ou vous laisser influencer ou vous laisser atteindre par des personnes qui pourraient essayer de vous éloigner de votre chemin. Éloignez-vous plutôt de ces personnes-là. Voilà. Allez vers des personnes qui vont vraiment vous emmener vers là où vous voulez aller, qui vont vous porter, qui vont vous suivre et qui seront euh, sur le même chemin d'ouverture spirituelle que vous, sur le même plan énergétique et vibratoire.
Voilà, cher ami Gémeaux, par rapport à l'oracle de Béline. On continue avec la carte ici de l'Alliance galactique qui vient à vous. Ce sont des cartes, c'est des star codes, ce sont des cartes en géométrie sacrée qui apportent vraiment quelque chose au niveau vibratoire. Alors je vais vous mettre la carte à l'écran, je vais la tenir assez longtemps si vous voulez faire une photo de l'écran euh, pour, euh, pour pouvoir après la recadrer sur votre téléphone et puis l'imprimer, la garder sur vous. Vous pouvez la plastifier si vous voulez, la garder sur vous, la mettre sous votre oreiller. Et puis vraiment la regarder, c'est très important. Alors en plus c'est une carte Star Code qui vient à vous, cosmique université. Voilà, alors je vous montre la carte et après je vous lis le message. De toute façon, il y a le message qui s'affiche aussi, donc vous pourrez simplement même garder le message. Vous n'êtes pas obligé de couper le message quand vous allez imprimer, pour les gens qui veulent le faire. Voilà. Alors je vous lis le message. Peu à peu, tout ce qui vit sur Terre va s'éveiller à d'autres réalités et la torpeur qui régnait en vos cœurs va se dissiper pour laisser place à un immense soleil. Regardez, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je viens de vous dire sur vous, votre éveil spirituel en novembre-décembre. Celui qui dort depuis si longtemps au fond de vous et que vous avez oublié. Regardez, votre éveil, je vous ai dit, il y a la dame des étoiles infinies, elle a le livre de votre connaissance. Il y a quelque chose qui demande ici à être réveillé, à être révélé. Et on est bien, pour moi, sur les annales akashiques. Je suis désolée, je vous le répète, mais allez consulter quelqu'un pour vous aider là-dedans. Voilà, il y a Nathalie, je vous ai dit dans le descriptif de la vidéo. Alors bien sûr, il n'y a pas qu'elle, vous pouvez aller vous diriger vers une personne que vous souhaitez. En tout cas, moi Nathalie, je travaille avec elle, puisque c'est aussi une formatrice avec qui je me forme sur d'autres sujets. Mais en même temps, j'ai vraiment, vraiment, vraiment confiance en elle, à sa bonté de cœur, à sa pureté de cœur. C'est une personne qui est vraiment... c'est un amour sur pattes, voilà. Donc, écoutez, je peux que vous recommander à elle et je peux aussi vous rassurer que je touche pas de commission. C'est toutes les personnes qui sont dans le descriptif et que je note pour que vous puissiez éventuellement aller vers elle si vous avez besoin. Aussi bien pour vous personnellement que pour vos animaux, si vous avez des animaux, puisqu'il y a aussi dans le descriptif des personnes qui s'occupent énergétiquement à faire des soins pour les animaux, nos compagnons. Donc voilà, je ne prends aucune commission, c'est en toute bienveillance pour vous et pour toutes les personnes qui souhaitent être aidées. On termine avec ici l'oracle cosmique qui vous apporte la carte de l'espoir. Voilà, la carte de l'espoir, le soleil dans l'univers, la lumière dans l'ombre. Voilà, de garder espoir parce que tout arrive, tout est révélé, tout se révèle. Donc ici, de vraiment laisser la lumière intérieure de vous illuminer toutes les parties sombres de façon à ce que vous puissiez voir le monde, votre vie et le monde sous un angle différent tout en gardant espoir. Et éliminer aussi toutes vos craintes, toutes vos peurs. Alors, voici le livret. Ici, on a un petit message que je vais vous lire et puis je vais vous lire le reste. Alors ici, après, on aura une prière. Je vous la lirai aussi 2 fois. Vous pourrez la noter si vous le souhaitez et pouvoir vous la réciter, la prière, la réciter comme un mantra en même temps, de façon à bien intégrer une énergie de cette carte. Alors là, c'est la même chose, je vous l'avais laissé assez longtemps. Si vous voulez faire bien sûr la photo et pour pouvoir vous l'imprimer et la garder aussi si vous le souhaitez. Voilà, allez, je lis. Derrière les nuages sombres qui passent, le soleil continue à briller. Donc ça, c'est un message de Nari. Ensuite, ici, l'espoir. La traversée d'un orage émotionnel peut vous laisser dans un état d'accablement, déconnecté, apeuré, abattu. Tout n'est pas comme il y paraît. L'orage découvre de l'énergie émotionnelle,
réprimé qui a besoin de purification et de rééquilibrage. Même si cela semble compliqué, considérez le passage des nuages gris comme une opportunité pour grandir, apprendre, guérir et transformer des schémas comportementaux et des croyances. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas de rester positif pendant l'orage, il s'agit de comprendre et de vraiment voir les déséquilibres et les blessures en vous qui attirent cette énergie vers vous. Les nuages passent et continueront à passer jusqu'à ce que vous appreniez à vraiment déchiffrer le message et la leçon qu'ils portent. Alors vous pourrez transcender la peur et l'irritabilité de ces cycles compliqués. Lorsque vous serez capable de comprendre votre connexion magnétique aux défis qui vous taraudent et de guérir ces déséquilibres avec de l'amour, les orages cesseront de vous affecter. Car alors, il y aura de l'apaisement et de l'espoir, à savoir que derrière le passage de nuages gris, le soleil continue de briller. C'est alors, grâce à cette lucidité nouvelle, ce savoir intérieur et cette force, que vous serez capable de manifester une vie de choix. Car vous ne verrez plus les orages passagers comme une force destructrice qu'il faut accepter, mais plutôt comme une opportunité pour évoluer vers des états de compréhension consciente plus élevés. C'est seulement par le biais de ces actes que vous renaîtrez à un monde de manifestations merveilleuses et de rêves réalisés. Cette carte, elle est associée au chakra sacré, donc le chakra bien sûr des peurs aussi. Donc vous pouvez travailler sur ce chakra. Vous avez des vidéos que j'ai mis en ligne avec des pierres concernant de l'harmonisation de tous les chakras, sur les 7 chakras. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, réharmoniser votre chakra sacré, travailler dessus par rapport à ces vidéos. La petite prière qui correspond à cette carte, elle vous dit: Esprit Saint, s'il te plaît, guide-moi pour que je voie la situation avec plus de lucidité, d'amour et de compréhension. Je vous relis la prière. Esprit Saint, s'il te plaît, guide-moi pour que je voie la situation avec plus de lucidité, d'amour et de compréhension. Cher ami Gémeaux, cette guidance est terminée. Eh bien, écoutez, j'espère que tout s'est bien passé, qu'elle vous aura parlé. Pensez à mettre les pouces, s'il vous plaît, à partager la vidéo. Je sais que vous êtes nombreux à le faire. Et ça, c'est vraiment super de partager les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent sur vos réseaux sociaux pour justement permettre de me faire connaître, mais en même temps permettre à d'autres personnes qui ne sont pas encore vraiment ne serait-ce qu'intéressés ou sur YouTube, et bien sur la chaîne, de venir et de voir justement et d'écouter ces vidéos. Donc merci à vous de m'aider à faire grandir la chaîne en participant dans ce sens-là. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, vous avez le mail aussi. Vous pouvez retrouver aussi toutes ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Pour les guidances en évolution spirituelle, on se retrouve au mois de janvier. Pour les guidances générales, on se retrouve au mois d'octobre. Et pour les guidances en développement personnel, on se retrouve en septembre, juste après ces vidéos d'évolution spirituelle. Je vous embrasse très 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 fort, cher ami Gémeaux. Je vous souhaite tout le meilleur jusqu'à la fin de l'année. De très très belles choses pour vous, belle évolution. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.